Le thème des premiers-nés apparaît dans un grand nombre de textes de la Bible hébraïque, de la contestation du droit d'aînesse entre Jacob et Ésaü, du sacrifice d'Isaac à la dernière plaie d'Égypte, touchant les premiers-nés égyptiens, ou encore le récit d'institution des Lévites échangés contre les premiers-nés dans le livre des Nombres. On peut distinguer trois catégories de textes. Premièrement, ceux qui concernent le droit de primogéniture, contesté au profit de l'élection divine dans les récits des patriarches et de l'histoire du roi David, mais défendu par le Deutéronome. Deuxièmement, les textes qui font référence au sacrifice d'enfants dans des circonstances exceptionnelles, où le père n'a d'autre recours que d'offrir ce qu'il a de plus cher pour tenter de modifier le destin. Une troisième catégorie de textes, qui apparaît presque exclusivement à l'intérieur du Pentateuque, décrit le déroulement et fixe les règles d'une offrande systématique des premiers-nés, animaux et humains, à Yahvé. Ces trois catégories de textes ont été interprétées comme le fruit d'une évolution historique, le droit de primogéniture reflétant le temps reculé des patriarches et des anciennes sociétés du Proche-Orient ancien. La question de l'historicité du sacrifice des enfants premiers-nés a monopolisé l'essentiel des débats sur les premiers-nés, et on considère aujourd'hui qu'ils ont été pratiqués dans l'ancien Israël, et si vous avez suivi le cours du professeur Romer, même dans le cadre du culte de Yahvé. Cette pratique aurait ensuite été humanisée et remplacée par une offrande systématique des premiers-nés, animaux et humains, pour lesquels la substitution par un animal est requise. Cette théorie très répandue et encore défendue récemment par Levinson dans une pornographie sur les premiers-nés, établit un lien direct entre les sacrifices exceptionnels d'enfants et le remplacement par une offrande systématique des premiers-nés. Comme l'indique James Frévrier, il n'y a pourtant aucun parallèle, aucune attestation d'une pratique systématique constituant à offrir tous les premiers-nés à la divinité, ni dans les sources anciennes, ni, comme le souligne également Roland de Vaux, dans n'importe quelle peuplade et les travaux ethnologiques. Des enfants premiers-nés ont été sacrifiés ponctuellement dans des circonstances exceptionnelles pour manifester l'abnégation extrême du Père en offrant ce qu'il a de plus cher. Ce modèle n'a pas disparu puisqu'il est repris dans le christianisme à propos de Jésus. Il n'existe cependant aucun rapport entre ces sacrifices exceptionnels et une offrande systématique des premiers-nés humains, même si les animaux leur sont substitués. Il me semble plus pertinent d'étudier cette problématique de l'institutionnalisation de l'offrande par rapport au culte de Yahvé dans son ensemble, pour comprendre sa place et sa fonction, la place et la fonction de cette offrande. Le tabou est un concept significatif pour comprendre la consécration des premiers-nés. Je retiendrai trois éléments essentiels du tabou. Premièrement, l'interdit, la sacralité liée à l'objet du tabou et la fonction fédératrice du tabou. La comparaison des textes à partir de ces trois éléments fait ressortir deux formes distinctes de tabou directement liées à l'offrande des premiers-nés. Dans le Deutéronome, l'interdit concerne le travail avec les animaux premiers-nés. Les moutons ne doivent pas être tondus, ni les bœufs attelés. Il prescrit de les sanctifier, c'est-à-dire de les abattre rituellement, afin de marquer leur caractère sacré, avant qu'ils ne soient consommés par leurs propriétaires et leurs familles dans le lieu unique choisi par Yahvé. Ce repas familial dans le sanctuaire unique constitue l'élément fédérateur du groupe. D'autre part, le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, l'interdit concerne la consommation des premiers-nés aux profanes. Leur consommation est strictement réservée aux prêtres. Il insiste sur le caractère sacré des premiers-nés, propriété de Yahvé de par leur naissance. Ils sont à moi, et non comme la conséquence d'un rite.
La référence systématique au récit fondateur de la sortie d'Égypte, lors duquel les premiers-nés israélites auraient été sauvés de la destruction contrairement aux premiers-nés égyptiens, constitue l'élément fédérateur. D'une part, l'unité est constituée autour d'un mythe fondateur, de l'autre, par le rassemblement dans un lieu unique. Nous sommes donc en présence de deux traditions distinctes concernant l'offrande des premiers-nés, dont le code de sainteté semble rendre compte. Il statue en effet que personne ne pourra consacrer le premier-né de son bétail, car il appartient déjà à Yahvé en tant que premier-né. Qu'il s'agisse d'un veau ou d'un agneau, il appartient à Yahvé. Il était courant d'apporter des offrandes au sanctuaire afin de prononcer un vœu. Ce chapitre du Lévitique fixe les lois concernant les choses consacrées à Yahvé. Le Lévitique le justifie en rappelant l'appartenance des premiers-nés à la divinité, qui n'ont aucune valeur pour leurs propriétaires puisqu'ils appartiennent de droit à la divinité. Cependant, le Lévitique ne prend pas la peine de donner ce détail pour d'autres denrées également propriété de droit du sanctuaire, comme les prémices et les dîmes. Il semble ainsi que ce texte se réfère directement au Deutéronome, qui, à l'inverse du Lévitique, prescrit de sanctifier les premiers-nés, attestant ainsi d'un débat entre deux traditions. Afin de distinguer clairement les contours et la logique de ces deux traditions, il est intéressant de limiter l'étude au livre du Deutéronome d'une part et des nombres d'autre part. La reconnaissance des spécificités de chacune des deux traditions rendront d'autant plus facile la lecture des textes du livre de l'Exode, où plusieurs traditions sont entremêlées. Le Deutéronome ne mentionne pas et ne semble pas connaître l'offrande institutionnalisée des premiers-nés humains. Il insiste au contraire sur le respect du droit de primogéniture. Le Deutéronome mentionne cependant l'offrande des premiers-nés animaux, qui se présente sous une forme différente de celle prescrite dans les autres corpus. Le principal texte du Deutéronome sur l'offrande des premiers-nés intervient à la fin du chapitre 15. La première partie de ce chapitre, sur l'offrande des premiers-nés, intervient à la fin du chapitre 15. La première partie de ce chapitre décrit différentes lois relatives à la justice sociale, à la remise des dettes et à la libération des esclaves, auxquelles la prescription cultuelle relative aux premiers-nés ne semble pas liée. Le chapitre 16 contient le calendrier liturgique, commençant par la fête de Pessah Matzot, premier pèlerinage de l'année. L'offrande des premiers-nés et les fêtes de Pessah et de Matzot étant souvent associées dans d'autres textes de la Bible hébraïque, il semblerait que la prescription sur les premiers-nés soit volontairement placée en préambule du calendrier liturgique, sans qu'aucune relation explicite ne soit pourtant mentionnée. Les commentateurs ont néanmoins souligné que le Deutéronome remplace la mention de l'agneau pascal, un agneau mâle et sans défaut né dans l'année, par une offrande de petits et de gros bétail, Tzonu Bakar. Cette expression est celle utilisée systématiquement par le Deutéronome pour décrire l'offrande des premiers-nés. On peut ainsi se demander si le Deutéronome considérerait l'agneau pascal et l'offrande des premiers-nés comme un seul et même rituel. L'examen des différentes spécificités de l'offrande des premiers-nés dans le Deutéronome apporte plusieurs arguments en faveur de cette hypothèse. Le Deutéronome est seul à attribuer la consommation des premiers-nés à leur propriétaire et à sa famille, alors que ce privilège est habituellement strictement réservé aux prêtres. Le rapprochement de l'offrande des premiers-nés avec le rite pascal pourrait expliquer cette particularité, puisque l'agneau pascal est également consommé de façon exceptionnelle dans le cadre limité de la famille, également beito dans les textes de l'Exode et du Deutéronome. L'une des autres particularités du Deutéronome concernant l'offrande des premiers-nés réside dans la distinction entre animal intact et animal taré. Le premier-né avec un défaut boiteux ou aveugle ne doivent pas être apportés au sanctuaire unique, mais peuvent être abattus de manière profane dans l'ensemble du pays et consommés avec l'étranger. Les autres textes relatifs à l'offrande des premiers-nés opèrent une autre distinction entre les animaux purs, ovins et bovins, et ceux d'espèces impures, notamment l'âne, impropres à la consommation et qui nécessitent d'être rachetés. Cette divergence s'explique à nouveau par le parallèle avec l'agneau pascal, dont il est également prescrit qu'il doit être sans défaut, tamim.
En résumé, la proximité entre la prescription sur l'offrande des premiers-nés et la description de la fête de Pessah, l'absence de référence à l'agneau pascal et son remplacement par une offrande de petits et de gros bétail, la consommation des animaux par leurs propriétaires ainsi que la distinction entre animal intact et abîmé constituent un faisceau d'indices suffisant pour affirmer que le Deutéronome assimile volontairement l'offrande des premiers-nés avec l'agneau pascal. De plus, cette assimilation s'inscrit dans la logique de sa réforme cultuelle, tentant de supprimer les sanctuaires locaux au profit d'un sanctuaire unique. L'un des principaux éléments de cette réforme consiste à autoriser l'abattage profane d'animaux en dehors du rite sacrificiel. Cette concession lui permet en contrepartie de restreindre la pratique sacrificielle à un seul lieu et à un seul et unique lieu. Bernard Levinson a ainsi démontré que la fusion opérée par le Deutéronome entre la fête de Pessah et celle de Matzot est justifiée par la volonté d'obliger Israël à célébrer Pessah non plus à l'intérieur des maisons, comme cela était la coutume, mais dans le sanctuaire unique, afin que le sacrifice pascal y soit célébré. La réunification de Pessah avec la fête de Matzot, une fête de pèlerinage, permet au Deutéronome de centraliser la célébration de Pessah. Dans le cadre de la centralisation du culte et des sacrifices, l'offrande des premiers-nés pratiquée dans les campagnes présente les mêmes enjeux que Pessah. Pour centraliser ce rite sacrificiel, le Deutéronome propose une nouvelle fusion et regroupe les célébrations de Pessah, de l'offrande des premiers-nés et de Matzot dans un seul pèlerinage de printemps. Ces transformations se font au détriment de la signification des différents rituels qu'ils détachent volontairement de leur contexte agricole et des croyances populaires qui leur sont attachées. Le Deutéronome réduit ainsi le tabou des premiers-nés à une offrande de reconnaissance au même titre que les prémices agricoles, les dîmes et autres offrandes à apporter au sanctuaire unique lors des fêtes de pèlerinage. Cette assimilation du Deutéronome entre Pessah et les premiers-nés explique également l'introduction du texte deutéronomiste prescrivant l'offrande des premiers-nés à la suite du récit de Pessah dans le livre de l'Exode. Le livre des Nombres est donc seul, avec le livre de l'Exode, à prescrire une offrande des premiers-nés humains. Le livre des Nombres se caractérise également par l'utilisation d'un vocabulaire particulier pour décrire ses premiers-nés. Comme le Deutéronome, il utilise le terme Bokor, mais il introduit à 3 reprises le terme particulier de Peter Rechem, littéralement celui qui fend, sépare la matrice. Cette expression définit le nouveau-né par rapport à sa mère, alors qu'habituellement la Bible hébraïque présente des généalogies patrilinéaires. Selon Herbert Neer, ce terme est plus ancien que Bokor et renvoie à une société polygame, où il est nécessaire de distinguer entre le premier-né du père et son héritier légal, et le premier-né des différentes femmes. L'explication de Neer, bien que logique, ne prend malheureusement pas en compte l'usage fait de l'expression Peter Rechem dans le texte biblique. Aucun des récits des patriarches sur le respect du droit d'aînesse n'utilise cette expression, et inversement, les occurrences de l'expression Peter Rechem ne sont jamais liées à la polygamie. La distinction sociale entre le père et la mère pour définir le sens de Peter Rechem ne semble ainsi pas pertinente. Jacob Milgrom s'attache à parcourir les occurrences où un enfant est désigné en référence à sa mère. Cet usage n'est pas si fréquent et Milgrom cite à la fois des textes de la Bible hébraïque, de la littérature juive hellénistique et du Nouveau Testament. Il relève ainsi 3 cas de figure où la mère est mentionnée pour définir l'enfant. Premièrement, pour insister sur le fait que ce n'est pas celui du père, pour décrire le statut de la mère avant la naissance et pour souligner la sainteté du premier-né. Le livre des Nombres atteste en effet de l'association étroite entre l'appellation Peter Rechem et la sainteté des premiers-nés. Il insiste sur le fait que les premiers-nés sont revêtus de sainteté de par leur naissance. Cette sainteté est liée à la pureté originelle de la mère.
Selon des conceptions attestées dans les sociétés traditionnelles, la virginité de la mère assure la pureté de la lignée. Le code de sainteté reprend cette idée en imposant aux prêtres d'épouser une fille vierge afin de garantir la sainteté de sa descendance. Le caractère sacré des premiers-nés revêt une importance particulière pour l'auteur du livre des Nombres, car en plus d'insister sur l'appartenance des premiers-nés à Yahvé et d'utiliser un vocabulaire particulier qui souligne la pureté originelle de la mère, il y apporte également un éclairage mythologique. « Tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. » Cette explication introduit l'idée originale d'une transaction marchande entre Israël et son Dieu. Yahvé a fait périr les premiers-nés d'Égypte, mais a épargné les premiers-nés israélites. Cet acte de sauvetage lui donne ainsi un droit sur tous les premiers-nés d'Israël. Cette idée, qui apparaît formulée à l'identique dans les chapitres 3 et 8 du livre des Nombres, est absente du récit de la sortie d'Égypte dans le livre d'Exode. Les premiers-nés d'Israël n'y sont pas menacés par l'extermination et bénéficient donc à aucun moment d'un sauvetage divin spécifique qui justifierait leur appartenance à la divinité. Quelle est alors la motivation et la fonction de ce thème de l'échange ? L'attribution des premiers-nés à Yahvé, en contrepartie de sa mansuétude à l'égard d'Israël, est suivie d'une série d'autres échanges. Après s'être approprié les premiers-nés, Yahvé les offre aux prêtres en échange de leur service dans le sanctuaire. Il distingue alors plusieurs catégories de premiers-nés. Les premiers-nés de la brebis et de la vache doivent être offerts selon le rituel et sacrifiés. Leur viande est ensuite assignée aux prêtres, seuls autorisés à la consommation de cette viande sacrée. Les premiers-nés humains et d'animaux impurs sont impropres au sacrifice. Ils font néanmoins l'objet d'une offrande de substitution, exprimée aussi par le verbe pada. Pour chaque premier-né humain ou tête d'animaux impurs, on apportera 5 pièces pour le sanctuaire. L'offrande des premiers-nés dans le livre des Nombres constitue de façon évidente un impôt du sanctuaire. L'auteur du livre des Nombres revisite le tabou attaché aux premiers-nés dans les croyances populaires pour justifier leur consécration à Yahvé, et dans un deuxième temps au sanctuaire et aux prêtres. Le rattachement de cette offrande au récit de la sortie d'Égypte crée un lien entre cet impôt sacré et le récit fondateur du peuple d'Israël, en lui conférant une pleine légitimité. Selon le même procédé, les chapitres 3 et 8 justifient l'institution des Lévites, auxiliaires des prêtres. Par un échange unique contre les premiers-nés, le calcul de l'échange est décrit en détail. Le nombre des Lévites mâles, recensés par clan, est de 22 000, alors que les premiers-nés humains atteignent le nombre de 22 273. Les 273 premiers-nés humains excédentaires doivent être rachetés au prix de 5 shekels d'argent, identique au tarif indiqué au chapitre 18, pour le rachat continu des premiers-nés humains. Comme le note déjà René Rousseau dans son Origine des sacrifices cananéens, l'échange présenté par l'auteur du livre des Nombres entre les Péterchem appartenant à Yahvé et les Lévites permet de transférer sur les Lévites l'aura de sainteté des premiers-nés et de justifier leur entrée dans le service du sanctuaire. Les deux textes du livre des Nombres constituent ainsi le récit de vocation. Ils enracinent non seulement leur légitimité dans l'échange avec les premiers-nés qui leur procurent la sainteté, mais également en ancrant ces échanges dans le récit des origines du peuple d'Israël. Pour conclure, le caractère particulier accordé aux premiers-nés est une constante anthropologique. Elle revêt deux formes particulières bien distinctes dans la Bible hébraïque. L'offrande systématique des premiers-nés a pour fonction de légitimer des réformes cultuelles. La centralisation du culte et de la pratique sacrificielle pour le Deutéronome, l'intégration des Lévites comme auxiliaires des prêtres dans le livre des Nombres. Toutes deux fondent leur légitimité dans le récit fondateur de la sortie d'Égypte. La reconnaissance et la compréhension de ces deux traditions permettra d'identifier les différentes traditions greffées au récit de l'Exode et d'en reconstituer l'histoire rédactionnelle. Merci.